Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Il est temps de vous présenter mon dernier top pour 2022 qui concerne tout ce qui est graphique, à savoir BD, manga et l'album jeunesse. Donc il y en a à peu près 7 ou 8 dont j'avais envie de vous parler. Ils ont marqué mon année d'une façon ou d'une autre. Donc je vous parle du premier tout de suite. Il s'agit de l'affaire du rideau bleu des 4 de Baker Street. C'est une bande dessinée que j'ai lue il y a quelques mois dans le cadre d'un challenge, donc un jour un graphique que j'aime bien organiser régulièrement. Bonjour Batman. Qui consiste à lire du coup sur une semaine un graphique par jour. Et donc j'ai découvert celui-ci, donc cette BD, grâce à une collègue qui s'appelle Mélanie qui me l'a chaudement recommandé. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, ce sont des enfants, des petits orphelins qui sont dans Londres et qui, pour gagner un peu d'argent, font des petites missions pour, par exemple, Sherlock Holmes. Donc ils font des petites enquêtes, ils doivent suivre certaines personnes. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé les graphiques. J'avais dit d'ailleurs que c'était une série que j'aimerais bien continuer. Donc je pense que l'année prochaine, j'emprunterai la suite pour voir ce que ça donne. Ensuite, il s'agit d'une autre BD, il s'agit du Jardin des Fées d'Audrey Alouette, donc j'ai lu dans le même challenge, donc aussi il y a quelques mois. Audrey Alouette est aussi connue pour avoir fait la trilogie Magic Charlie et publiée chez les éditions Gallimard, dont j'entends énormément de bons retours. C'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis pourquoi pas plus tard découvrir cette trilogie. Dans la BD Le Jardin des Fées, on découvre le premier tome d'une saga qui tourne autour des fées, des créatures fantastiques de la nature, et également de tout ce qui est plantes et plantes, fleurs et tout. De mémoire, dans la BD, il y a beaucoup de belles planches de plantes, c'était vraiment graphiquement très très beau, et j'avais trouvé l'histoire quand même super sympa, donc je me dis pourquoi pas, quand la suite sera sortie, découvrir la suite de l'histoire, tout simplement. Ensuite, il s'agit d'un webtoon qui compte 6 tomes, que j'ai donc tout lu cette année. Il s'agit de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, que j'ai découvert un peu par hasard, parce que c'est vrai que j'en entendais pas mal parler, et ça m'intriguait. Donc j'ai eu la possibilité de les emprunter, et donc je les ai tous lus en août, et j'ai lu le dernier, donc là, il y a 2-3 semaines, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une saga coup de cœur en webtoon. Les 2 premiers tomes sont un petit peu, un peu lents. Je trouve qu'ils ne reflètent pas vraiment, la qualité de la saga. On va suivre donc Kim, qui est la secrétaire qui travaille pour un PDG assez tyrannique. Elle est d'ailleurs la seule à le supporter. Et un jour, en fait, elle va aller le voir en lui disant, voilà, je voudrais démissionner pour me consacrer à ma vie de famille. Je voudrais rencontrer un homme, me marier et avoir des enfants. Et lui, le PDG, il comprend pas. Il comprend pas comment elle puisse mettre de côté sa carrière si brillante pour une vie de famille. Et il va tout faire dans les premiers tomes, en fait, pour la conquérir. Et il lui propose même de se marier avec elle. Alors, ce qui pourrait sembler au début un petit peu mégalomane, on se dit ouais, le mec est possessif, il veut juste pas que sa secrétaire le laisse tomber et qu'il soit obligé de trouver quelqu'un d'autre. C'est quand même bien plus profond que ça en a l'air. Ils ont un lien tous les deux que l'on découvre qu'au fur et à mesure de la lecture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été vraiment une très belle découverte. J'ai trouvé que ça se terminait bien. En plus, dans la version papier, on nous propose un dernier chapitre qui se passe des années après la fin du tome 6 officiel. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme fin, donc ça a été une très belle découverte. Il faudrait que je vois qui est l'auteur de cette webtoon pour pourquoi pas voir si cette personne en fait d'autres et les lire. Récemment, il y a 2-3 semaines, j'ai lu Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, adapté en BD chez Dracou, où on découvre une première partie de l'histoire du tome 1. On va être dans un Paris victorien, un peu steampunk, où la magie existe. Il y a même un train pour aller dans un monde qui s'appelle l'Outre-Monde, qui est un monde magique. Et on va suivre un homme qui va enquêter en même temps sur des créatures fantastiques et qui va aussi aller dans un casino à la suite d'une demande d'un homme pour essayer de trouver de la tricherie. Un des joueurs tricherait grâce à la magie. Donc il y a toutes ces enquêtes-là, avec une histoire de vol au milieu, et aussi les créatures de magique, les pouvoirs magiques qui sont mêlés à tout ça. J'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai bien aimé l'histoire, ça m'a même donné envie de lire Le Paris des Merveilles que j'ai dans la bibliothèque. Donc je me dis pourquoi pas 2023, ça sera peut-être l'année du Paris des Merveilles.
Ensuite, j'ai lu aussi également tout récemment un manga qui s'appelle Tokyo Alien, qui est publié aux éditions Kana, qui est une sorte de Men in Black asiatique. J'ai découvert ça par hasard et ça m'a bien plu. En fait, on va suivre un jeune homme qui est au lycée, qui un jour il va prendre le métro. Déjà, il va rentrer dans une rame de métro qui est complètement vide. Déjà, il se dit mais pourquoi personne vient? En fait, tout le monde trace sa route, il n'y a que lui qui rentre. Et une fois dedans, il va se faire kidnapper par une mamie extraterrestre qui a des grosses tentacules et qui va l'amener chez lui, chez elle plutôt, et qui va lui raconter son histoire. Et à côté de ça, un autre jeune homme du même lycée va venir pour arrêter cette mamie parce qu'en fait, il se trouve que c'est une extraterrestre et que lui, il travaille pour une organisation qui contrôle un peu les visas des extraterrestres sur la Terre. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai emprunté le tome 2 que je compte lire très prochainement. J'espère que ça sera une saga assez sympa qui va me plaire et j'ai hâte aussi de découvrir un peu les différents liens entre les personnages. Ensuite j'ai lu un album jeunesse mais que je classerai pas forcément en jeunesse qui s'appelle Sirène de légende qui est publié chez les éditions La Martinière Jeunesse qui recense toutes les sirènes de légende, comme le dit le titre. J'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai beaucoup aimé les petites histoires, et c'est des 2-3 pages autour d'une sirène emblématique d'une mythologie particulière. J'ai trouvé ça très beau. Ce livre fait partie d'une collection qui compte aussi sur les vampires et sur les sorcières. Je vous mettrai comme d'habitude des captures d'écran. C'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve les graphismes très très beaux et mine de rien, c'est assez documenté. Sur les vampires, j'ai été assez étonnée, c'est vraiment très documenté et je trouve que c'est vraiment un très bel objet livre à avoir. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, j'ai envie de dire, n'est-ce pas Batman? Oui, ce petit Batman. C'est plutôt un livre jeunesse que j'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a pas mal d'illustrations dedans. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Bras-Arnaud. Donc c'est le tome 1, publié chez École des Loisirs. On va suivre dans cette histoire Ferdinand Top et Archibald Renard. Archibald Renard est libraire, il a une librairie dans un tronc d'arbre qu'il a hérité de son père, qu'il avait lui-même hérité de son père. Et Ferdinand Top est un de ses clients lecteurs qu'il reçoit. Et un jour, il le voit complètement paniqué dans sa librairie. Il enlève tous les livres des étagères. Il cherche clairement quelque chose. Et Archibald va donc lui demander ce qu'il fait. Et Ferdinand Top va lui dire qu'il cherche son livre qu'il a écrit, qui sont ses mémoires. Parce qu'en fait, Ferdinand Top est en train de perdre la mémoire et il est victime de la maladie de l'oubli-tout. Et en fait, ce livre a été vendu quelques jours avant, et donc les deux amis vont se lancer à la recherche de l'acheteur de ce livre, et vont aller ainsi sur les traces des souvenirs de Ferdinand Top. J'ai trouvé que c'était une très très belle histoire, que c'était très doux, c'est une belle histoire d'amitié, parce que Ferdinand Top et Archibald Renard se connaissent depuis des années. Ferdinand étant malade, Archibald est là pour lui, pour l'aider. C'est vraiment une très très belle histoire, plus profonde qu'elle n'en a l'air parce qu'on peut se dire que c'est assez simple et pas du tout, il y a quand même, c'est vraiment bien construit et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui sort en mars il me semble. Donc ça a été une très très belle découverte. Dans tout ce que je vous ai présenté, ça a vraiment été mon coup de cœur celui-ci parce que voilà, c'est une très belle histoire et c'est un très bel objet livre. Les illustrations faites par Sanoé sont juste magnifiques, je trouve qu'elles correspondent complètement à l'ambiance du roman. On est sur des illustrations très douces, très tendres, voilà, ça va parfaitement avec l'histoire. Donc voilà pour mon top graphique, il n'est pas plus long parce que c'est vrai que c'est pas ce que je lis principalement. Les graphiques c'est vraiment quand je fais ce challenge un jour un graphique ou de temps en temps, mais c'est pas ma lecture prioritaire, mais c'est toujours un plaisir d'en découvrir. D'ailleurs si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà lu les titres que je vous ai présentés? Est-ce qu'ils vous intéressent? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.